Hello, salut les mamans. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu sensible et compliqué, mais qui arrive malheureusement tout le temps, c'est la séparation durant la grossesse. Lorsque l'on se sépare alors qu'il y a bébé qui est en route. Avant de débuter, de parler du sujet, déjà bienvenue sur cette chaîne, je suis Leslie et je suis ici parce qu'il me tient à cœur de partager et d'aider les mamans solo, tout comme moi, au travers de 3 piliers que sont les enfants, que sont le bien-être et l'épanouissement et que sont les finances. Et je suis convaincue que à travers ces piliers, notre communauté va pouvoir se réaliser, s'épanouir au fur et à mesure. Alors, si tu veux faire partie de cette communauté, de ce processus d'épanouissement, je t'invite à t'abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications pour être informé des prochaines vidéos ou prochains podcasts. Alors, la séparation qui arrive subitement pendant la grossesse. Si tu es enceinte en ce moment, que tu sois très jeune, moins jeune, peu importe l'âge, subir ou se séparer pendant la grossesse n'est jamais chose facile et aisée. Alors m'étant séparée pas de mon fait, ayant eu une situation un peu délicate, on va dire, durant ma grossesse où il y a eu une première séparation, c'est un sujet que je connais et du coup nous allons en parler aujourd'hui. Alors en tant que femme, que ce soit la première grossesse ou que ce soit une deuxième, troisième, peu importe, cette situation n'est jamais facile. Donc par exemple, si tu viens de te retrouver là, début 2021, tu te retrouves dans cette situation de grossesse et tu ne sais pas quoi faire, ou la grossesse est déjà quand même entamée, avancée, et vous séparez pour X raisons, peu importe, il y a des raisons, ou alors parce que le papa est parti, ou peut-être parce que tu as décidé de vivre seule ta grossesse. Il y a des raisons de vivre une grossesse seule diverses. Peu importe, cela n'est jamais facile. Il s'agit d'une période où non seulement au niveau hormonal, tout est bouleversé, mais où il y a beaucoup de chamboulements dans la vie, beaucoup de changements. Il y a le changement physique, il y a les changements intérieurs, il y a des questionnements multiples et variés, et encore plus lorsque il s'agit de notre première grossesse. Alors, comment y faire face? Quoi faire? Comment faire? La première des choses à faire est de se confier, de trouver une tierce personne. Alors, ça peut être auprès de nos parents, ça peut être auprès de nos frères et sœurs, ça peut être auprès d'amis, ça peut être auprès de professionnels de santé. Mais il ne faut pas rester et se replier sur soi, surtout si l'on est dans une période de déprime. Disons que cela est arrivé de façon tumultueuse, c'est pas ce que l'on avait prévu, c'est pas ce que l'on désirait, mais pourtant il faut y faire face. Peut-être dans la douleur, on peut être dans plein de questionnements. De ce fait, il est très important de ne pas avoir peur ou honte de se confier, d'appeler son ou ses amis, de partager les émotions, de ne pas les garder à l'intérieur, de ne pas ruminer et de les vivre et de les partager avec quelqu'un qui saura être une épaule, qui saura nous écouter, qui saura nous conseiller, et ne serait-ce qu'avoir l'écoute déjà, de pouvoir sortir cela est déjà une première étape très importante pour pouvoir s'apaiser. Ça permettra de s'apaiser, ça permettra aussi d'y voir plus clair par la suite et de pouvoir prendre du recul. Parce qu'ensuite, il faudra bien sûr mettre en place les choses pour l'arrivée de bébé. Donc, il faudra déjà se confier. Ne pas rester seul, ne surtout pas s'isoler encore plus. Alors, si tu es une maman, justement, qui est déjà isolée, qui est enceinte, où le couple a décidé d'avoir un enfant ou pas, ou le papa est parti, peu importe. En tout cas, tu te retrouves dans cette situation et tu es déjà isolée parce que tu es à un endroit où tu n'as pas de famille, ou alors tu n'as vraiment pas de famille, tu n'as pas de contact, même téléphonique avec qui que ce soit, tu n'as pas trop d'amis, ou tu n'es plus à un endroit où tes amis sont plus proches. Il s'agira quand même de renouer contact, en tout cas de prendre contact avec les personnes que tu considères comme pouvoir t'aider. Et si cela n'est vraiment pas possible, d'aller vers les professionnels. Les professionnels, lorsque tu as tes rendez-vous, de te confier, d'aller en PMI, d'aller au niveau des associations. Il y aura toujours une écoute, il y aura toujours une aide, il y aura toujours quelqu'un qui pourra te dire les bons mots au bon moment, qui t'aideront et qui vont te soutenir. Dis-toi bien que t'es pas, malheureusement, mais c'est la vérité, t'es pas la première, pas la dernière, et c'est une étape vraiment difficile et qu'il faut te trouver un entourage pour pouvoir surmonter cette étape, parce qu'il s'agit d'un moment merveilleux que tu vis, il s'agit de le vivre pleinement. La grossesse, c'est pas évident, mais c'est une belle période. Il y a ces changements, ce processus qui se passe au niveau physique et aussi dans la tête. Et pour pouvoir le vivre pleinement, il faut pouvoir mettre des mots sur nos mots et pouvoir les déposer et les dire à quelqu'un. Donc, comme je disais, si tu es une maman isolée, tu es une jeune femme isolée, tu ne sais pas à qui parler,
tourne-toi vers les professionnels, vers les associations, vers quelqu'un à qui tu peux parler. La troisième chose est de t'informer au maximum, de lire au maximum sur ta grossesse, sur tes questionnements, de t'informer que ce soit sur des supports comme les livres, que ce soit sur Internet, bien sûr en faisant le tri, que ce soit sur des forums, bien sûr en faisant attention et en faisant bien le tri, que ce soit aussi avec des supports tels que YouTube, où il y a aussi de très bons conseils, et de pouvoir échanger au sein de groupes avec d'autres personnes qui vivent exactement la même expérience au même moment. Cela permet de se soutenir, de ne pas se sentir seul et d'échanger, d'avoir des réponses à des questions qu'on se pose ou de donner des réponses à d'autres, de partager son expérience, comment on vit les choses à l'intérieur de soi et comment on va poursuivre les choses pour pouvoir avoir plus de visibilité sur la naissance de notre enfant. Alors comme je le disais, la famille, les amis, l'entourage est d'un très très grand secours, d'une grande importance lorsque l'on se retrouve enceinte et seule. Et il ne faut surtout pas hésiter à demander de l'aide, à poser des questions, à dire nos mots, à dire nos douleurs, à dire nos craintes. Il est tout à fait normal déjà en temps de situation de grossesse, on se pose beaucoup de questions, on vit plein de choses. Donc il est tout à fait normal de se poser des questions, de savoir comment ça va se passer à la naissance, de savoir comment l'accouchement va se passer, de poser des questions qui sont aussi de l'ordre de notre intimité, etc. Il est tout à fait normal. Mais quand on se retrouve seul à vivre la grossesse, à ne pas pouvoir partager avec le papa, il est important de se retourner vers, je le redis, mais c'est vrai, vers l'entourage, vers les personnes qui pourront nous épauler et d'aller vers les professionnels pour pouvoir répondre aux questionnements que l'on a sur l'allaitement, sur comment préparer la naissance, comment préparer l'arrivée de bébé, comment partager avec, si on a déjà des enfants et que c'est une autre grossesse, comment leur expliquer la séparation, comment partager avec eux la grossesse, comment les inclure dans ce processus, qu'ils participent aussi à l'arrivée de bébé. Donc voilà, pour te dire que tu n'es pas seul, quel que soit ton âge, quelle que soit la raison pour laquelle tu te retrouves dans cette situation de grossesse et toute seule, te dire que tu n'es pas seule et que surtout de ne pas rester isolée dans cette situation et de te confier. Et bien sûr, de toute façon, souvent, le petit nous donne la force. Et déjà, si tu as des émotions qui sont de l'ordre de la tristesse, des émotions vives, des pleurs, etc., de bien, même si tu es en situation de grossesse, de déjà parler, même si c'est en tout début, de déjà parler à ton bébé en lui disant que ce que tu ressens, les émotions négatives que tu as n'est pas lié à lui, que ce que tu ressens n'a rien à voir avec lui, que tu l'aimes, que tu l'attends avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de plaisir, mais que tu as des émotions, voilà, qui sont comme ci, comme ça, par moment, mais que tes pleurs ne sont en aucun cas liés à ton bébé. Voilà, pour pouvoir déjà lui partager aussi le positif et déjà mettre en place cette routine de lui expliquer, de lui dire, d'exprimer, son ressenti tout simplement. Alors toi, as-tu connu cette situation de te retrouver seule durant la grossesse? Est-ce que c'est une situation que tu vis maintenant? Donc je t'invite à l'écrire en commentaire si tu le souhaites, à partager un petit peu. Et si c'est le cas, je te souhaite beaucoup de courage et surtout de ne pas rester seule, de t'entourer. Si tu as des questions aussi, tu peux les mettre aussi en commentaire. Et je t'invite aussi à partager, à mettre un petit pouce si ce contenu t'a plu. Et puis à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications. Et je te dis à bientôt pour un prochain contenu.